Si tu es entrepreneur et que tu as créé ton activité, tu t'aperçois que tu dois être compétent dans différents domaines, à la fois dans ton domaine d'activité et aussi dans tout ce qui est nécessaire au développement de ton entreprise. Très vite, tu prends conscience que tu dois te former en continu et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser et Réussir. Je suis Marie Josselin et j'accompagne les entrepreneurs audacieux dans leurs projets personnels et professionnels. Dans les 2 prochaines vidéos, je vais te parler de formation. En général, si tu es entrepreneur, normalement, tu maîtrises le sujet dans lequel tu t'es lancé. Cependant, tu t'aperçois vite que tu dois maîtriser aussi de nombreuses autres compétences pour te développer. La gestion, la comptabilité, la communication, les réseaux sociaux, l'organisation de ton temps, ton efficacité personnelle et professionnelle, la vente, les outils techniques, etc. Un entrepreneur doit être multicompétent. C'est une question de survie tout simplement. Car si tu ne connais pas les fondamentaux d'un domaine clé de ton entreprise, non seulement tu risques de passer à côté d'opportunités, mais tu risques aussi de commettre de graves erreurs. Tu as peut-être entendu cette citation d'Abraham Lincoln qui aurait dit « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. » Car oui, une erreur par omission ou par ignorance peut te coûter très cher. C'est pourquoi une des clés pour réussir, c'est de te former en continu tout au long de ta vie d'entrepreneur, voire même de ta vie tout court. Pourtant, pris dans leur activité, peu d'entrepreneurs prennent le temps de se former. Quels sont les freins des entrepreneurs concernant la formation ? Il existe plusieurs causes qui expliquent que certaines personnes ne se forment pas. Tout d'abord, j'évoquerai les freins psychologiques. Une des causes est que la formation peut rappeler l'expérience parfois mal vécue ou douloureuse des bancs de l'école. Peut-être que si tu es marqué par un mode d'apprentissage descendant et contraignant, tu répugnes à revivre une situation proche de celle que tu as connue plus tôt. Ou alors tu te sens mal à l'aise de retrouver une posture d'apprenant et de te sentir évalué. La formation n'est pas un acte anodin, comme acheter un livre pour apprendre une méthode. Elle implique des mécanismes émotionnels, affectifs qui peuvent entraver ta démarche s'ils sont mal vécus. Pour autant, il faut que tu saches que la formation professionnelle a énormément évolué et bien plus vite que l'éducation nationale. Dans une bonne formation professionnelle, la pédagogie mise en place est facilitante et bienveillante. Je te dirai dans la prochaine vidéo comment t'assurer de trouver la bonne formation qui te fera aimer apprendre. Un autre frein est le manque de temps. Clairement, si tu es entrepreneur, tu as la tête dans le guidon. Tu te retrouves face à une multitude de priorités à gérer, trouver des clients, concevoir tes produits et services, gérer la logistique, assurer le service après-vente, gérer les aspects administratifs et financiers de ton activité, trouver les fournisseurs, assurer la communication, animer les réseaux sociaux, etc. Tout cela en plus de ta vie personnelle. C'est un véritable challenge que d'arriver à tout faire et en même temps de préserver à minima ta vie personnelle. Par conséquent, avec tout ça, il est très difficile de dégager du temps pour te former, surtout s'il s'agit d'un cursus long. La formation apparaît souvent comme un plus envisageable lorsque tu auras plus de temps. Le risque, c'est de tomber dans la procrastination en remettant sans cesse à plus tard ta décision de formation. En réalité, tu comprendras vite que ce que tu ne maîtrises pas dès maintenant te fait perdre du temps et de l'argent. Ensuite, tu as le frein du manque de motivation. Il se peut que tu ressentes le besoin de te former sur un sujet, mais face à l'ampleur de la tâche et à tout ce que tu as à gérer, tu manques soudain de motivation. Tu te demandes si la formation est bien nécessaire, et puis qu'est-ce que la formation t'apportera ? Tu finis par douter de la pertinence de suivre la formation en trouvant d'autres priorités à gérer. Ensuite, tu peux ne pas savoir auprès de qui te former. Tu peux vouloir te former, mais tu ne sais pas à qui t'adresser. Tu n'as pas une idée précise de la formation qu'il te faut, tu manques d'informations, de contacts pour faire un choix pertinent. Tu y penses et puis tu mets cette idée de côté en te disant que tu y reviendras lorsque tu y verras plus clair ou quand tu auras du temps pour te renseigner. Enfin, un autre frein concerne le financement de la formation. Tu sais qu'il existe des possibilités de financement des formations, mais les critères changent constamment ces dernières années.
au point qu'il est difficile d'avoir une vision claire de la prise en charge des formations. Également, les formations prises en charge doivent répondre à des critères bien définis. Pour les formations qui ne sont pas prises en charge, tu dois donc assurer leur financement toi-même. Le coût peut donc être un frein pour les entrepreneurs, notamment lorsqu'il s'agit de formations techniques ou d'un niveau avancé. Pour se renseigner sur les modalités de financement des formations, les entrepreneurs s'adressent généralement à leur comptable. Alors c'est un bon réflexe, pour autant les comptables ne sont pas vraiment spécialisés dans la gestion de la formation. Je te dirai dans la deuxième vidéo comment tu peux obtenir plus d'informations sur le choix d'une formation. La principale erreur des entrepreneurs, à mon sens, derrière tous les freins que l'on peut citer et qui sont bien réels, est vraiment cette erreur majeure. Cette erreur, c'est l'absence de vision stratégique accordée à la formation. Alors j'ai pu le vérifier dans mon expérience dans la formation professionnelle. Pour les entrepreneurs, pour de nombreuses entreprises, la formation n'est pas toujours perçue comme un facteur stratégique de développement. Combien de managers ou de collaborateurs ne perçoivent pas la valeur ajoutée d'une formation et la jugent comme une perte de temps? Ils ont la vision court-termiste que, pendant le temps de formation, la personne formée n'est pas productive sur le terrain. Or, les entreprises qui capitalisent sur le développement des compétences savent que la formation est un levier capital pour assurer leur compétitivité. Il y a donc du chemin à parcourir pour faire évoluer les cultures d'entreprise et prendre conscience que la formation n'est pas un bonus, mais un levier opérationnel de développement. En conclusion, dans cette première partie, tu vois que l'action de se former n'est pas toujours une évidence et qu'il existe des freins multiples comme les freins psychologiques, le manque de temps, le manque de motivation, ne pas savoir auprès de qui te former, le financement de la formation et le fait de ne pas intégrer la formation dans ton plan de développement stratégique. On pourrait évoquer également la distance et le déplacement pour suivre les formations. Mais à mon sens, c'est un argument moins impactant étant donné la multiplication des formations à distance, des modalités de formation qui sont plus souples et du choix de plus en plus large des formations sur le territoire. Malgré les freins que nous venons d'évoquer, la formation est un véritable levier de développement. Nous verrons dans la prochaine vidéo pourquoi la formation doit être placée au cœur de ta stratégie de développement et quels sont les différents moyens pour te former. Voilà, tu as une nouvelle clé pour mieux développer ton activité. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire. N'hésite pas à partager. Tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt, on se retrouve sur le blog. Bye!